Jésus notre paix, Wilhelm Busch. Union libre ou alliance de mariage? Pour alimenter notre réflexion sur ce thème, je vais me servir d'une histoire biblique qui pourrait facilement se passer aujourd'hui. Il était une fois un adolescent issu d'une famille aisée. Après toutes sortes de péripéties et d'aventures, comme il s'en produit de nos jours, et qui déchirent les familles, ce jeune homme est arraché à son milieu familial et se retrouve vendu comme esclave dans un pays étranger. À cette époque, beaucoup d'hommes et de femmes étaient achetés et vendus comme du bétail. Voici donc notre héros qui avait connu une enfance heureuse et avait été habitué à une vie facile, palpé, ausculté par d'éventuels acheteurs. Il est en proie au découragement. Un homme somptueusement vêtu et au fier maintien se présente. C'est un Égyptien, un haut personnage du pays. Il s'agit en effet du chef de la garde du roi. Il paie content le prix fixé pour l'esclave et emmène le jeune homme, nommé Joseph, chez lui. La Bible passe sous silence tous les détails de la vie de Joseph dans la maison de son maître. Mais on peut imaginer sans peine que le jeune esclave a d'abord été occupé aux tâches les plus viles. Vider les poubelles, cirer les chaussures et autres choses semblables. L'Égyptien se rend rapidement compte que Joseph n'est pas tout à fait comme les autres. Son comportement est différent. L'esclave avait fait alliance avec son Dieu et il voulait lui rester fidèle, même dans un pays païen. Il y a donc certainement deux choses que Joseph, contrairement aux autres esclaves, n'a jamais faites: voler et mentir. La Bible ne le dit pas explicitement, mais on peut le déduire du récit inspiré. Voyant l'honnêteté de Joseph et la qualité de ses services, Potiphar, ainsi s'appelait le maître égyptien, dut se dire: « C'est extraordinaire, enfin quelqu'un qui ne dérobe rien et qui ne ment jamais. Bref, quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Connaissez-vous vraiment beaucoup de gens à qui vous pourriez confier sans crainte votre portefeuille, de qui vous pourriez dire avec certitude qu'ils ne mentent pas et qu'ils ne volent pas la moindre chose? Des personnes honnêtes, à ce point, ne sont sans doute pas légion. Potiphar commence par confier à Joseph de petites responsabilités. Les compétences et l'intégrité du jeune esclave sont telles que le maître finit par abandonner à Joseph la direction de toutes ses affaires. La gestion de sa maisonnée, l'administration de la garde, la surveillance des autres, bref, tout. Potiphar ne se fait plus aucun souci. Ses affaires sont en bonne main. Quant à lui, il n'a plus qu'à boire et à manger, ce que Joseph ne peut faire à sa place. Les années passent. Joseph est devenu un jeune homme beau et influent. Mais il est cependant toujours un esclave. Il est bien choyé et porte des vêtements élégants. La femme de Potiphar n'est pas insensible au charme de Joseph. Elle porta les yeux sur lui, déclare l'Écriture. Elle est séduite par cet homme si beau, si intelligent, si digne. Son cœur se met à battre plus fort quand elle le voit. On imagine aisément ce qu'elle pense. « Tu me plais, Joseph, j'ai envie de toi. » Mais Joseph reste de marbre et fait comme s'il n'avait rien remarqué. Il poursuit ses allées et venues comme si de rien n'était. Ce jour-là, il fait chaud. L'air est humide, la femme de Potiphar fait sa sieste sur le divan. Le devoir oblige Joseph à traverser la pièce où la femme de son maître est mollement étendue. Au passage de Joseph, la femme, qui ne dort que d'un œil, se lève d'un bond, saisit Joseph par son vêtement et lui crie sa passion. « Viens faire l'amour avec moi !» Je suis persuadé que Joseph était un homme, normalement constitué entre guillemets, et que la tentation de succomber
aux avances de la jeune femme était très forte. Mais il se produit alors quelque chose d'incroyable humainement. Le jeune homme repousse la main de la femme en disant « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La femme de Potiphar se sent humiliée et bafouée dans son amour-propre. Le refus de Joseph était imprévisible. Désormais, elle cherche une occasion de se venger. Elle pense que Joseph l'a méprisée. Ce n'est certainement pas le cas. Au contraire, il l'a respectée en disant « Je ne peux pas faire ce que tu me demandes, car Dieu est là et nous voit. » Dans cette histoire, deux mondes s'affrontent, celui de la femme de Potiphar et celui de Joseph. Examinons d'un peu plus près chacun de ces mondes. Le monde de la femme de Potiphar. Je crois comprendre cette femme. Elle devait se sentir bien seule. Certes, elle côtoyait du beau monde, organisait de nombreuses réceptions chez elle et répondait aux multiples invitations des autres, mais au fond d'elle-même, elle se sentait tragiquement seule. Ce sentiment, l'homme d'aujourd'hui le connaît lui aussi. Bien que ballotté dans la vie effrénée de nos grandes cités, il se sent seul. Même à côté de son mari, une femme peut se sentir terriblement seule. Et inversement aussi. Cette solitude est livrée en pâture à la plus terrifiante puissance qui soit dans notre vie, la sexualité. La femme de Potiphar a voulu rompre la monotonie, sortir de son isolement. « Joseph, viens faire l'amour avec moi. » La réponse de Joseph, « Je ne peux pas, car Dieu est là. » la laisse pantoise. Elle ne peut comprendre la réaction de cet homme, car elle est convaincue qu'il n'y a rien de mal à cela. La sexualité n'a rien à voir avec le bien et le mal, se dit-elle. Et nous voilà ramenés à notre époque. En effet, l'homme d'aujourd'hui est lui aussi persuadé que la sexualité n'a rien à voir avec le bien et le mal. Tuer quelqu'un, c'est mal. Voler quelqu'un, c'est mal. Mais quel mal y a-t-il à aimer une jeune fille et à coucher avec elle? Nous baignons dans une atmosphère comparable à celle qui enveloppait l'Égypte de Potiphar il y a 3 millénaires. 3 agents particuliers ont puissamment contribué à banaliser la sexualité et à la détacher de tout rapport avec le bien et le mal. Ce sont d'abord les films. Certes, les films érotiques, mais aussi les autres. Y a-t-il encore des films qui ne présentent pas l'adultère comme normal, l'infidélité comme une expérience enrichissante? Le conjoint incompris qui voit de telles scènes et qui rencontre sur sa route une âme disposée à l'écouter et à le comprendre est encouragé à se confier. Il n'y a alors qu'un pas vite franchi, puis c'est le baiser. Et la suite. Ce sont ensuite les psychiatres qui, à force de clamer tout haut que la sexualité réprimée était nocive et dangereuse, ont fini par libérer les gens de toute réserve, de toute pudeur, de tout complexe. Ils sont en grande partie responsables de la révolution sexuelle d'aujourd'hui. En parcourant les rues de nos villes et en jetant un coup d'œil sur les revues étalées dans les kiosques ou exposées sur les devantures, j'éprouve un malaise. Que d'aberration! C'est à croire que nous souffrons tous de complexes sexuels. Dès l'âge de 15 ans, les filles n'auraient qu'une idée en tête, les garçons. Et vice-versa. Quant à l'homme, le voilà pris de panique à l'approche de la cinquantaine. Heureusement que sa secrétaire est là. Nous avons tellement eu peur de souffrir du complexe d'une sexualité refoulée que nous en sommes tous victimes aujourd'hui. C'est enfin la littérature. Un roman ne peut se vendre que s'il décrit au moins 5 scènes érotiques. Il y a quelques années, un scandale a éclaté à Düsseldorf. Des jeunes avaient fait un autodafé de romans modernes. Les réactions n'ont pas manqué. Chacun y est allé de sa verve.
les autorités religieuses, les autorités municipales, bref, beaucoup se sont sentis concernés. J'ai trouvé très intéressant le fait que les jeunes n'ont pas réagi aux critiques. Ils ont gardé le silence. J'ai l'impression que personne n'avait compris pourquoi ils avaient brûlé ces livres. Or, ces romans, écrits souvent par des auteurs renommés, détachent la sexualité de toute référence au bien ou au mal. Prenez un roman de Günter Grass. Vous verrez que les questions sexuelles y occupent une place démesurée. C'est sans doute à cause de cela que l'auteur est devenu célèbre. Mais il aborde ce sujet comme s'il n'avait aucun rapport avec le bien ou le mal. Les jeunes qui ont brûlé ces ouvrages avaient manifestement le sentiment que cela ne collait pas avec la réalité. Une activité si importante dans la vie de l'homme et de la femme ne peut en aucun cas n'être ni bien ni mal. Ces jeunes avaient une conscience éveillée, ils avaient raison. Que de fois des jeunes viennent me dire « L'Église ne répond pas à nos questions ». Ils se plaignent de ce que personne ne leur dise dans ce domaine, qui nous préoccupe tous, ce qui est réellement bien et ce qui est mal. On veut nous faire croire que la sexualité est moralement neutre. Mais intuitivement, nous sentons bien que ce n'est pas vrai. Un jour, j'ai eu la visite d'un jeune couple. Elle, une vraie allumeuse, lui, à sa remorque. Je leur dis « Ce que vous faites saute aux yeux ». Sur ce, elle se redressa et me répondit « Il n'y a pas de mal à cela, monsieur le pasteur ». C'était pour moi comme un écho de paroles déjà entendues. Les films, les livres, les psychothérapeutes, tous déclarent « Il n'y a pas de mal à cela ». L'homme et la femme doivent donner libre cours à leurs pulsions. J'ai posé aux deux jeunes la question vitale suivante à laquelle je vous demande aussi de prêter une grande attention. Qui, en dernier recours, peut déclarer qu'une chose est bonne ou mauvaise, juste ou coupable? Qui peut dire ce qui est bien et ce qui est mal? Pas le pasteur, j'en conviens. Pas davantage tante Hortense avec ses principes dépassés. Qui, dans le domaine de la sexualité, depuis le flirt jusqu'à la prostitution en passant par l'adultère, peut dire ce qui est bien ou mal, qui fixe les normes? Un seul peut décréter ce qui est bien ou mal, le Seigneur de l'univers, le Dieu vivant. Si Dieu n'existait pas, chacun pourrait faire comme il l'entend. Il faut simplement éviter d'entrer en conflit avec la police. Quant au reste, faites ce que bon vous semble. Mais attention, Dieu existe et il vit. Il ne s'agit pas d'un Dieu confondu avec la nature, ni d'un Dieu enfoui dans le fond de mon être. Non, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Seigneur et juge du monde. Il faudrait que lorsque nous prononçons le nom divin, un frisson d'effroi nous parcourt l'échine pour la simple raison suivante, nous vivons sans nous soucier de lui. À celui qui me demande pourquoi je suis si sûr que Dieu vit, je réponds « Parce qu'il s'est révélé dans son Fils Jésus ». Depuis que Jésus est venu, la négation de Dieu procède soit de l'ignorance, soit de la mauvaise volonté. Je le répète, Dieu vit, et tous les humains, qu'ils le rejettent ou non, se tiendront un jour devant lui et devront rendre compte de ce qu'ils auront fait durant leur vie. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour, a déclaré Jésus. Peut-être y a-t-il des aspects de votre vie auxquels vous aimeriez ne plus penser. Sachez que tout viendra au grand jour. Ce Dieu saint et vivant que l'homme côtoie avec si peu de respect et de crainte, celui-là seul est autorisé à décréter ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous agissons
comme s'il n'existait pas, ce sera le fiasco. Le monde de Joseph. Du monde de la femme de Potiphar, passons à celui de Joseph. Joseph connaissait Dieu. Il savait quelle était sa volonté. C'est pourquoi il a déclaré « Je crains Dieu. J'ai donc résolu en mon cœur de faire sa volonté et je m'en trouve très heureux. » Cette réponse a exaspéré la femme de Potiphar, mais Joseph savait certainement que cette femme était malheureuse. Si elle était là, je lui dirais « Madame Potiphar, comment avez-vous pu nourrir l'idée de séduire Joseph ?» J'imagine sa réponse. « Je suis une femme émancipée. C'est quelque chose que vous autres, pasteurs, vous ne pouvez pas comprendre. » Elle m'aurait tenu un long discours sur la liberté, et notamment la liberté des mœurs et la liberté sexuelle. « Mais vous n'êtes pas libre du tout, lui aurais-je répondu. Vous n'êtes pas plus libre que des galériens. » Savez-vous ce qu'étaient les galères? De grandes embarcations avec un grand nombre de rames gigantesques. Les rameurs étaient des hommes qui avaient été punis pour diverses raisons. Ils étaient enchaînés et devaient ramer en cadence. Quiconque faiblissait et ne pouvait plus tenir le rythme était tout simplement passé par-dessus bord. Telle est la condition de l'homme dans notre société, même sur le plan sexuel. Combien de filles sont malheureuses, combien de couples sont malheureux, mais on est enchaînés l'un à l'autre. On ne peut pas se libérer. On a beau dire « je suis un homme ou une femme émancipée ». C'est insensé. Joseph a répondu à la femme de Potiphar « Je me suis décidé à savoir ce que Dieu veut. » Chers jeunes qui m'écoutez, réfléchissez un instant et dites-moi si je n'ai pas raison. Ou bien Dieu n'existe pas et vous pouvez faire ce que vous voulez, ou bien il existe et alors vous devez vous poser la question « Que veut-il » notamment dans le domaine de la vie sexuelle. Il ne serait pas logique de vouloir vivre en chrétien et d'exclure Dieu de ce compartiment de votre vie. Günter Grass et tous les bons ou les mauvais auteurs font donc erreur, car si Dieu vit, il est normal que je le consulte et lui demande ce qu'il veut. Quelle est la volonté de Dieu au sujet de la sexualité? Elle est clairement révélée. J'ouvre ici une parenthèse qui concerne mon histoire personnelle. De 16 à 18 ans, je vivais sans me soucier le moins du monde de Dieu. À 18 ans, j'étais officier durant la Première Guerre mondiale. Je commandais une batterie d'artillerie. Je semais la mort où je passais. Quand je contemplais mes 80 chevaux et mes 120 hommes, je bombais le torse de fierté. J'étais devenu quelqu'un. Je vivais sans Dieu, conduit au gré de mes instincts. Un jour pourtant, Dieu s'est mis en travers de mon chemin. C'est pourquoi je puis parler de lui. Je ne le fais pas sous l'angle de la théorie, mais sous celui de l'expérience. Je suis littéralement tombé sur lui comme une auto heurte à un mur. Le choc fut terrible. J'ai su alors que Dieu était vivant. La première question que je me suis posée fut celle-ci. Qu'attend-il réellement de moi? Je raconterai plus tard comment je suis parvenu à la foi et comment j'ai obtenu la paix avec Dieu. Je vais vous dire maintenant quel est le projet de Dieu pour l'être humain en matière de sexualité. Ce projet, Joseph le connaissait. 1. Dieu approuve notre sexualité. Quelqu'un a dit un jour, « Au-dessus de la ceinture, je suis chrétien. En dessous, je suis païen. » Quelle sottise! Dès ses premières pages, la Bible raconte que Dieu créa l'homme et la femme, il a créé la sexualité. C'est pourquoi
je peux maintenant en parler librement. Je voudrais que tous les hommes ici présents, jeunes et plus âgés, se mettent bien en tête ceci. Dieu m'a créé homme. Je dois accepter ma condition d'homme, avec tout ce que cela comporte de joie et de souffrance. Il en est de même des femmes créées ainsi par Dieu. La différenciation des sexes n'est pas un sujet tabou, un domaine dans lequel je ne peux pécher qu'à la dérobée. En présence du Dieu saint, je confesse joyeusement que je suis créé homme, de même que les femmes, avec la même joie, attestent qu'elles sont créées femmes. Dieu ne m'a pas créé pantin. Quand j'observe autour de moi le comportement de certains hommes, je me dis que ce sont des pantins dont les femmes tirent les ficelles. L'inverse est également vrai. 2. Parce que la sexualité représente une telle puissance, le Dieu vivant a décidé de la protéger par le mariage. Dieu veut que le mariage soit vécu dans la fidélité et l'amour. L'union légitime d'un homme et d'une femme est donc une affaire de la plus haute importance. Comment se fait-il que certains d'entre vous, mariés depuis des décennies, marchent côte à côte de telle manière qu'on éprouve de la pitié ? Je compare certaines unions à ces plantes d'appartements aux feuilles larges recouvertes de poussière. De nombreux couples sont empoussiérés entre guillemets, eux aussi. Un jour, une jeune femme est venue me trouver pour se plaindre de son mari. « Ne l'aimez-vous vraiment plus du tout ?» lui ai-je demandé. « Si, je l'aime encore, mais quand il... » Lui avez-vous dit que vous l'aimiez ? « Ce n'est quand même pas nécessaire que je le lui dise tous les jours. » Si, un mari ne se lasse pas d'entendre de telles paroles. Le lendemain, ce fut au tour du mari de faire irruption chez moi. « Ma femme, commença-t-il. Ne l'aimez-vous vraiment plus ? Si, mais quand elle... Lui avez-vous dit ce matin que vous l'aimiez ? Je ne peux quand même pas le lui dire continuellement. Si, une femme aime entendre de tels mots, et de préférence chaque jour. On devrait vivre sa vie de couple comme si elle recommençait chaque jour. J'ai reçu une lettre de ma femme aujourd'hui. Sachez que nous sommes mariés depuis plus de 40 ans. Malgré cela, ou à cause de cela, la lettre reçue ce matin contient une merveilleuse déclaration d'amour. Le mariage est une chose très importante car il est conforme à la volonté de Dieu. Un serviteur de Dieu a déclaré un jour « Après la chute, nos premiers parents ont été chassés du paradis et projetés dans un monde de ronces et d'épines. Ils n'eurent le droit de conserver que 2 choses, le repos du 7e jour et le privilège du mariage. Ce sont 2 choses qui évoquent le paradis. Mais combien de mariages évoquent plutôt l'enfer ? Quelle tristesse ! Je supplie tous les conjoints dont le mariage bat de l'aile de recommencer leur vie conjugale à 0 dès ce soir. Dites-vous mutuellement, nous avons beaucoup à nous pardonner. Pardonne-moi mes torts, au lieu de lancer à votre conjoint, tu m'en as fait voir des vertes et des pas mûres. Ce ne serait pas la bonne méthode pour recommencer une vie conjugale épanouie. N'attendez pas que l'autre prenne l'initiative de la réconciliation. Soyez le premier à demander pardon. Dieu protège la sexualité par le mariage. Il veille sur le mariage. 3. C'est pourquoi Dieu veut une jeunesse pure. La sexualité appartient au mariage. Elle s'exprime dans le cadre du mariage, ni avant, ni en dehors. J'imagine déjà les ricanements de quelques-uns. Que vos conceptions sont vieillottes.
que vous êtes vieux jeu. Je vous laisse la responsabilité de tels jugements. Croyez-vous que Dieu va modifier ses plans parce que notre civilisation est quelque peu à côté de ses pompes? Vous faites erreur. La Bible déclare que la sexualité hors mariage n'est que de la débauche et de la prostitution. De plus, elle lance un avertissement solennel. Les débauchés et les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lisons ce passage de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Fin de citation, retour au texte. J'ai dit ces choses un jour dans une église de Hambourg. Aussitôt, une jeune fille se leva d'un bond et se mit à hurler. « Je ne veux plus jamais entendre de telles sornettes !» Puis elle se dirigea vers la sortie en faisant beaucoup de bruit avec ses talons aiguilles qui martelaient le sol. « Un instant, mademoiselle, criai-je, qu'y a-t-il » Elle se retourna et je poursuivis. « Mon rôle n'est pas de vous entretenir de sujets religieux, ni de vous livrer mon opinion, mais de vous faire connaître la volonté du Dieu vivant devant qui vous devrez comparaître un jour. Maintenant, vous pouvez partir. » Dieu veut une jeunesse pure. Dieu veut que vous soyez fidèles au compagnon ou à la compagne que vous aurez un jour et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Pour qu'il n'y ait aucun malentendu, je le dis clairement, les relations sexuelles pré-maritales sont péché. L'adultère est péché. Le divorce est péché. Le lesbianisme, les intéressés savent de quoi je parle, est péché. L'homosexualité est péché aux yeux du Dieu saint. Vous pouvez esquiver Dieu votre vie durant, mais vous ne pourrez vous soustraire à son jugement. Je tenais à vous faire connaître la volonté de Dieu dans ce domaine. Joseph avait résolu en son cœur de se soumettre à la volonté divine. C'est pourquoi il a accepté de courir de grands risques lorsqu'il a dit « Madame Potiphar, bien que vous soyez la femme de mon maître et que je vous doive soumission, je ne peux, quoi qu'il puisse m'en coûter, me plier à ce que vous me demandez. » Je suis persuadé qu'au moment même où Madame Potiphar a saisi le bras de Joseph et lui a dit « Viens faire l'amour avec moi », le jeune homme était soumis à une tentation extrêmement grande. Mais la voix de Dieu a été plus forte que l'appel de la chair. Je crois qu'il serait temps que nous apprenions de nouveau à prendre Dieu au sérieux. Si nous ne le faisons pas, notre vie ne sera pas droite. Je me suis souvent servi de l'illustration suivante. Imaginez que vous rouliez sur l'autoroute qui va de Paris à Lille. Ce tronçon est particulièrement fréquenté. Vous vous arrêtez sur la bande d'arrêt d'urgence, vous voulez traverser les voies pour vous rendre de l'autre côté de l'autoroute. Quelqu'un vous met en garde contre les dangers que vous courez. Vous lui répondez « Je ne crois pas un mot de ce que vous me dites » et vous vous engagez sur les voies empruntées par une file quasiment ininterrompue de bolides lancés à toute vitesse. Que vous ayez ou non cru à l'avertissement, le résultat sera le même. Vous serez écrasé comme une vulgaire punaise. Ainsi en est-il de la réalité de Dieu. Que vous y croyez ou non, votre vie est mal engagée et se poursuit mal dans l'obscurité parce que Dieu, qui est lumière, en est absent. À vous de choisir entre le monde de Joseph et celui de Madame Potiphar. Si je n'avais rien d'autre à ajouter, je me sentirais frustré et malheureux. Mais je vais vous raconter une autre histoire biblique.
Le Seigneur Jésus, le propre Fils de Dieu, est là, en train d'enseigner la foule. Soudain, une meute de gens excités, ayant à leur tête les pharisiens et les scribes, en d'autres mots les chefs du peuple, surgissent. Ils traînent sans ménagement une fort jolie jeune femme dont la robe est à moitié déchirée. Ils la jettent aux pieds de Jésus et l'accusent. « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans notre Bible, il est écrit que, d'après la loi de Dieu, les adultères doivent être mis à mort. Toi qui es toujours si miséricordieux, dis-nous si elle doit mourir ou non. » Jésus répond, « Oui, selon la loi de Dieu, elle doit être lapidée, car elle a gravement offensé Dieu. » La populace jubile. « Un instant, ajoute le Seigneur, j'ai quelque chose à ajouter. Elle mérite la mort. Que celui donc d'entre vous qui est sans péché, qui n'a absolument rien à se reprocher, lui jette la première pierre. » Puis il se baisse et écrit quelque chose sur le sol. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'il a écrit. Peut-être des noms sur le sol poussiéreux. Combien je suis heureux, quant à moi, qu'il ait écrit mon nom dans son livre de vie. Bref, je ne sais pas ce que Jésus a bien pu écrire par terre. Mais quand il se relève, la jeune femme est seule, debout devant lui. Des autres personnages, l'Écriture déclare: accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Les paroles de Jésus ont dû profondément marquer les accusateurs. Chacun a commencé à découvrir telle mauvaise pensée, telle parole blessante, telle action coupable. En fait, moi aussi, je mériterais d'être lapidé, se sont-ils probablement dit. Alors, ils ont préféré s'esquiver sans demander leur reste. La femme seule est encore là, sauvée de la colère et du jugement de Dieu grâce à Jésus-Christ. Elle est tout un symbole, objet de la colère divine, sauvée par Jésus. Le Seigneur lui adresse enfin ces quelques mots. « Va, recommence une nouvelle vie, va et ne pêche plus. » Je voudrais attirer votre regard sur Jésus. En entendant les paroles « Que celui qui est sans péché jette la première pierre », qu'aurions-nous fait si nous avions été présents à cette scène? Qui, parmi les chrétiens âgés, oserait se lever et dire « Moi, j'aurais pu jeter la première pierre. » Pour ma part, je n'aurais pas pu. Aucun d'entre vous non plus. Vous rendez-vous vraiment compte de l'assemblée que nous formons? Quelle réunion de pécheurs! Que de choses cachées aux yeux des hommes, et pourtant connues de Dieu. Les gens ont été stupides de s'éloigner de Jésus lorsque leur conscience les a repris. Quand j'ai été rappelé à l'ordre dans ma conscience pour avoir foulé aux pieds les commandements de Dieu, quand j'ai compris que la colère de Dieu était sur moi, je me suis précipité vers Jésus. Tous ces gens, à la conscience chargée, auraient dû accourir vers Jésus au lieu de le fuir. S'il y a dans l'auditoire des pécheurs, aux pensées impures et au passé chargé, des hommes et des femmes liés par quelques vices, des jeunes qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes sexuels, ne faites pas comme ces insensés du récit biblique. Ne vous éloignez pas de Jésus, au contraire, venez à lui. Mais qui est donc Jésus? Quelqu'un me dira « Un homme comme vous et moi ». C'est une affirmation ridicule, même si elle s'inspire d'un article paru dans une revue à grand tirage. Si Jésus n'était qu'un homme semblable à nous,
un prophète ou un fondateur de religion, il ne m'intéresserait pas le moins du monde. À celui qui défend de telles inepties, je réponds. Vous faites sans doute allusion à un autre Jésus. Celui auquel je pense, moi, est celui que le Dieu vivant a envoyé dans notre monde corrompu pour nous sauver de nos péchés, petits et grands, mignons, véniels ou mortels. Une parenthèse que j'ouvre rapidement, le mot péché véniel veut dire une faute digne de pardon. C'est un terme opposé à péché mortel, et d'un point de vue littéraire, cela désigne une faute légère. Retour au texte avec reprise de la phrase. À celui qui défend de telles inepties, je réponds. Vous faites sans doute allusion à un autre Jésus. Celui auquel je pense, moi, est celui que le Dieu vivant a envoyé dans notre monde, corrompu, pour nous sauver de nos péchés, petits et grands, mignons, véniels ou mortels. J'entends souvent les jeunes affirmer que le christianisme est pour les vieux. Vous avez bien besoin d'un sauveur, vous aussi. Dieu a renversé le mur érigé entre lui et nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Accompagnez-moi en pensée jusqu'au mont Golgotha, cette colline située près des portes de Jérusalem. 3 croix y sont dressées. À gauche agonise un pécheur comme vous et moi. À droite, un autre pécheur, comme vous et moi. Au centre, l'homme qui porte une couronne d'épines est différent. Ses mains clouées sont celles qui ont créé le monde. Levez votre regard vers ce crucifié. Chef couvert de blessures, meurtri par nous, pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleurs, des splendeurs éternelles naguère environnées, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. Restez un instant devant lui. Fils de Dieu, pourquoi es-tu cloué sur ce bois? Tu ne le comprends sans doute pas bien, mais sache qu'il n'était pas facile du tout de t'arracher à la juste colère de Dieu. Colère que tu avais amplement méritée à cause de ton cœur mauvais et de tes agissements coupables. J'ai même dû mourir. Le 3e jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi il vit, et parce qu'il vit, vous pouvez l'invoquer. Parce qu'il vit, moi-même, j'ai pu le rencontrer quelque part en France. En rentrant chez vous après la réunion, dites « Seigneur Jésus, tu vois toute ma vie gâchée. Au lieu de te fuir, je voudrais m'approcher de toi. » Le Seigneur vous pardonnera tout votre passé. Ne trouvez-vous pas extraordinaire le fait que Dieu puisse effacer la vie passée? Au grand jour du jugement, elle ne sera plus évoquée, car, entre-temps, Jésus vous aura accordé le pardon et donné un cœur nouveau. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai rencontré Dieu. C'était une radieuse journée de printemps. Je chevauchais derrière la ligne de front, à travers une forêt magnifique, aux douces couleurs et senteurs printanières. Par endroits, le sol était couvert de primes verts. Pourtant, j'étais malheureux. J'avais peur de Dieu. Je me disais, j'aimerais être en paix avec Dieu. Ce serait formidable si un gaillard comme moi, un lieutenant aussi écervelé que moi, pouvait abandonner sa vie souillée et trouver la paix avec le Dieu Tout-Puissant. Mais je savais que 2 choses devaient se produire pour cela. Il fallait d'abord que ma vie passée soit effacée, ensuite que je reçoive une autre tournure d'esprit, car j'aimais passionnément les filles. Mon cœur devait donc être changé. Un jour, quelqu'un me remit un Nouveau Testament.
J'y découvris que Jésus sauve les pécheurs et efface leur passé. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Et au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessez à Jésus-Christ vos péchés. Laissez-le vous purifier. Dieu vous donnera son esprit et fera de vous des êtres différents, des créatures nouvelles. Je ne peux entrer dans les détails, mais je veux vous mettre sur la voie. Commencez par lire le Nouveau Testament et recherchez le Seigneur Jésus. Le christianisme n'est pas une théorie que l'on discute. Pour ma part, j'en ai par-dessus la tête des discussions. Le christianisme est une histoire d'amour entre Dieu et l'homme, une relation personnelle entre le Créateur et la créature. Je veux parler à Jésus aussi vrai que je parle à un de mes semblables. Quand ça va mal, ou que vous êtes exposé à une grande tentation, dites-lui « Seigneur Jésus, tu vois que je suis terriblement menacé. Viens à mon aide. » Quel bonheur de pouvoir épancher son cœur devant lui. Dès l'instant où vous devenez propriété de Jésus, vous êtes aussi enfant de Dieu, et comme tel, vous avez la paix avec le Dieu vivant. J'ai dit précédemment que Dieu a tant aimé le monde. Quoi? Ce monde impie et dégoûtant? Il suffit que mes yeux tombent sur une revue douteuse exposée dans un kiosque pour que j'éprouve du mépris pour ce monde, et non de l'amour. Oui, ce monde, Dieu l'a aimé. C'est à vous en couper le souffle. Mais cet amour ne signifie pas que tous les gens du monde seront sauvés. Le verset se poursuit ainsi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui ne croient pas seront perdus. Pourtant, Dieu veut vous sauver. Jésus est venu sur la terre pour vous sauver. Mais vous pouvez évidemment choisir le sort des perdus. La grande décision la plus importante de toute votre vie est entre vos mains. Je vais conclure par une petite histoire qui montre ce que signifie croire en Jésus. Je revenais en avion d'Oslo où j'avais tenu des conférences. C'était un samedi et le lendemain, je devais participer à un grand rassemblement à Wuppertal. Nous devions atterrir à Copenhague. Mais le brouillard était si épais que l'appareil, après avoir décrit plusieurs cercles autour de la ville, fut finalement dévié sur Malmö, en Suède. C'était le seul aéroport de la région à ne pas être noyé sous une épaisse brume. De nombreux avions furent donc dirigés sur Malmö, si bien qu'en peu de temps, l'aérogare fut saturé. Plus moyen de trouver une place assise. J'étais inquiet, car il fallait absolument que je me rende à Wuppertal. Tout à coup, les haut-parleurs diffusèrent l'annonce. Un quadrimoteur, il n'était pas encore question d'avion à réaction, de la compagnie PAA va s'envoler vers le sud. On ne sait pas encore s'il atterrira à Hambourg, à Düsseldorf, à Francfort ou à Stuttgart. Les passagers devant impérativement se rendre en Allemagne peuvent se diriger vers l'appareil. Une dame assise à côté de moi se mit à crier « Je ne le prends pas, avec ce brouillard, on ne sait jamais. » Je lui dis « Vous n'êtes pas obligée, chère madame, restez tranquillement ici. » Un ami autrichien m'accompagnait. Ses propos n'étaient pas très rassurants non plus. « Le décollage ne sera pas aisé, dit-il. » En effet, entre-temps, le brouillard avait également enveloppé l'aéroport de Malmö. À ce moment, le pilote passa devant nous. Je n'oublierai jamais son visage grave. Il savait bien que ce ne serait pas chose aisée de prendre l'air dans de telles conditions atmosphériques. Et quelle responsabilité! Tant de monde se pressait devant le hall de départ. Je donnai un petit coup de coude à mon ami en disant « Regarde,
cet homme qui passe, c'est le pilote. Et mon ami de répondre, si c'est lui qui pilote l'appareil, nous n'avons rien à craindre. On peut lui faire confiance. Embarquons. C'est ce que nous avons fait. Finalement, nous avons atterri à Francfort et non à Essen. Quelle aventure! Au moment même où nous avons mis le pied sur la première marche de la passerelle d'accès à l'avion, c'est comme si nous quittions le sol ferme. Notre sort était entre les mains du pilote. Croire, c'est cela. Réfléchissez. À qui confier votre vie? Qui, mieux que Jésus, peut en prendre soin et vous mener à bon port? Qui a autant fait pour vous que Jésus? Par sa résurrection d'entre les morts, il a même triomphé de la mort. Afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est chacun d'entre vous. Croire, c'est embarquer en abandonnant le sol de votre vie passée. Chef couvert de blessures, meurtri pour nous pécheurs, chef accablé d'injures, non propre de douleur, des splendeurs éternelles, naguère environné, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. C'est ainsi que